Bienvenue à la 25e émission de Qui veut gagner des mitzvot. Alors on reçoit aujourd'hui notre ami Johan Darmoni de Beit Vegan, qui est un quartier de Jérusalem. Voilà. Alors pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui et faire gagner ? Alors pour le kollel de Menuchat Shalom, donc c'est un kollel là-bas à Beit Vegan, donc dirigé par le Rav Arwas, et là-bas il y a 15 avrachim qui étudient là-bas toute la journée. Et bien sûr il y a aussi pas mal d'activités, pas mal de balébatim, il y a des cours pour les balébatim, des cours de Daf Yomi, il y a aussi des cours pour les enfants, des activités pour les enfants, pour renforcer vraiment tous les jeunes français du quartier à être dans le chemin de la Torah. Et voilà, ça permet à des gens, même comme moi, qui viennent étudier là-bas le matin, de pouvoir trouver un endroit chaleureux pour pouvoir être dans un cadre de Torah et en même temps français. C'est ce qu'on a besoin, nous les Français. Voilà. Super, bah alors on te souhaite bonne chance, à savoir que tu démarres avec 1400 shekels dans la cagnotte. Merci. À toi de les remporter. Merci au précédent Daniel qui les a laissés. À son grand regret, mais ça se trouve tu vas lui permettre de faire une super mitzvah en donnant tout ça au kollel Menuchat Shalom. Shalom. Est-ce que tu connais les règles du jeu ? C'est mieux de les répéter. C'est mieux de les répéter, je crois aussi. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. La première question, c'est parti. Combien de fois le nom du serviteur d'Abraham, Eliezer, est-il explicitement cité dans la Torah ? En quel mode tu souhaites répondre, Johan ? Blata. Blata, Ouais. Direct. Direct. T'es tunisien ? Voilà, ouais. C'est ça. C'est parti, Blata. 0 fois. 0 fois, effectivement c'est faux puisque c'était une fois, Ah. explicitement. Dans tous les épisodes de la Torah, Eliezer est désigné par un qualificatif, le serviteur d'Abraham, ou encore le jeune homme, le Nahar. Mais son nom n'est cité qu'une seule fois explicitement dans Bereshit, chapitre 15, verset 2. T'étais proche ? Ouais. On passe tout de suite à la deuxième question, c'est parti. Dans le livre de Josué, quel est le nom de la personne qui a violé l'anathème, le chérem, imposé par Yehoshua sur le butin de la ville de Jéricho ? Mshenfa. Mshenfa, hein, c'est mieux. Ouais. C'est plus tranquille. Mshenfa, 4 choix de réponse pour 300 shekels potentiels. Réponse A, Achan. Réponse B, Carmi. Réponse C, Zavdi. Et réponse D, Zerach. A, je crois, Achan. Réponse A, Achan. Ouais. C'est la bonne réponse, bravo. Achan, fils de Carmi, fils de Avdi, fils de Zerach, est coupable de la violation de l'anathème et se porte ainsi responsable de la mort de 36 guerriers de l'armée d'Israël lors de la bataille de Haï. En effet, si tout le peuple s'était montré irréprochable, la victoire aurait été remportée sans la moindre perte. Bravo. 1400 shekels plus 300 shekels, ça fait 1700 shekels dans la cagnotte. Pas mal, non ? Espérons. Espérons, on passe tout de suite à la troisième question, c'est parti. De quel livre du Tanakh le Midrash déduit-il la halacha, selon laquelle les Kohanim doivent espacer leurs doigts de manière à respecter 5 interstices pendant la Birkat Kohanim ? Mshenfa. Shonfa, 4 choix de réponse. Ça, je sais pas. On change pas, un cheval qui gagne. Voilà. Réponse A, Ruth. Réponse B, Echa. Réponse C, Shirachirim. Réponse D, Megillat Esther. Echa. Echa, Nasakapa, Echa. Echa. Ouais, Echa. Réponse B, Echa, c'est faux, puisque c'était Shirachirim. Ah. Comme c'est écrit, mon bien-aimé est pareil au chevreuil ou au faon des biches. Le voici qui se tient derrière notre muraille, qui regarde par les fenêtres, qui observe le treillis. Selon le Midrash Shirachirim, le bien-aimé c'est Dieu qui se tient derrière les murailles, les synagogues.
et qui observent à travers les treillis, les mains des Kohanim, pour bénir le peuple. En hébreu, les treillis se disent Aharakim. Le Midrash interprète ainsi He Harakim, 5 espacements. Joli. C'était dur. C'était dur, c'est vrai. Mais 1700 shekels toujours dans la cognette, on passe tout de suite à la 4e question, c'est parti. Qui fut, en sagesse, le plus petit des élèves de Hillel Azaken? Blata. Blata, Ouais. en sagesse. Hein. Ça me fait douter là. Yochanan Ben Zakkai. Chazak ou Baruch, magnifique, c'est la bonne réponse. Rabbi Yochanan Ben Zakkai, on apprend ça dans le Talmud, traité Baba Batra à la page 134a. Sur les 180 élèves d'Hillel, 30 auraient été dignes d'une inspiration divine égale à celle que reçut Moshe. 30 auraient mérité que le soleil s'arrêtait pour eux comme Yoshua. Les 20 autres étaient moyens. Le plus grand était Rabbi Yonatan Ben Uziel et le plus petit Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Pourtant, ce fut cet élève qui fut le maître de toute la génération suivante. Bravo, puisque tu as douté entre les deux Ouais, les deux. Je savais que c'était les deux, je savais plus c'était lequel. les deux plus grands. Voilà. Les deux extrêmes. 1700 shekels plus 500 shekels, ça fait 2200. 2200 shekels dans la cagnotte. Avant d'attaquer la 5e et dernière question, c'est parti. Qui fut l'instigateur du Daf Yomi, l'étude quotidienne d'une page du Talmud? J'ai le nom, mais il sort pas. Ça sent quand même le blata. Ça sent non. Je vais dire Mshonfa. Shenfa? Ouais. Réponse A, le Chafetz Chaim. Réponse B, Rav Moshe Shapira. Réponse C, Rav Eliyahu Lopian. Et réponse D, Rav Meir Shapira. C'est Rav Shapira, mais je sais plus c'est lequel. Meir Shapira. Réponse D. Réponse D, Rabbi Meir Shapira, c'est la bonne réponse, bravo. La plupart des sages de la génération étaient réticents pour instituer une étude quotidienne d'une page de Gemara. Mais le Rav Shapira bénéficia du soutien du Chafetz Chaim et du Rabbi de Gour. Aujourd'hui, plus que jamais, l'étude du Daf Yomi est un succès international qui a incité de nombreux juifs à survoler l'ensemble du Talmud. Bravo. D'ailleurs, sur Torah Box, vous pouvez étudier le Daf Yomi tous les jours grâce à 3 enseignants différents, 2 en vidéo et 1 uniquement en audio. Cliquez sur ce lien et c'est parti pour vous inscrire. Vous recevrez chaque jour le Daf Yomi, 2200 plus 300 shekels, 2500 shekels dans la cagnotte avant d'attaquer la Juste date. juste date. Alors, est-ce que tu connais la juste date? Plus ou moins, ouais. C'est une épreuve de la vie très difficile, Très dur. qui dure 15 secondes seulement, puisque je vais te poser une question. Je vais besoin d'une date précise, d'après le calendrier hébraïque. Et tu as 15 secondes pour y répondre. Si tu réponds juste, tu valides les 2500 shekels qu'on transférera directement au kollel Menuchat Shalom. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. En quelle année du calendrier hébraïque le Talmud de Babylone a-t-il été conclu? 2006, Plus, 2007, plus, 2009, plus, 3000, plus, 3005, plus, 3009, plus, 4000, plus, 4002, plus, 4004, moins, 4003, moins, 4350, moins, 4290, moins, 4280, moins. 4270. Aïe aïe aïe, c'est fini. Et c'était même pas ça, puisque c'était 4260. Aïe. Aïe, désolé. La conclusion du Talmud de Babylone est généralement attribuée à Ravina et Rav Ashi. 2500 shekels dans la cagnotte comme ça qui... Ça part, c'est plus dur en vrai quoi. C'est plus dur en vrai qu'à l'écran. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, le prochain candidat te remercie. Voilà. On a passé un bon moment. Peut-être que tu veux nous reparler un petit peu du Kollel. Donc si vous voulez aider cette association, donc le numéro se trouve ici en bas de votre écran. Et donc c'est une très bonne association qui font beaucoup vraiment pour le public français et également pour la Torah et qui a beaucoup d'avrachim qui sont très sérieux et qui gagnent une petite bourse grâce à ça et qui grâce à ça ça permet à des gens de pouvoir étudier toute la journée et c'est très important. Bravo à toi et à la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des 1000 votes.